Coucou les amis, c'est Suelen Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je suis désolée pour hier, j'ai pas pu tourner la vidéo, j'étais vraiment très fatiguée et donc j'ai pris un peu de temps pour moi et ma famille. Voilà. Bon, on va aller regarder ensemble les énergies du jour. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite vraiment la bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner et puis d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Bon, bah si vous arrivez sur la chaîne, bienvenue dans ma folie, dans ma magie, dans ma démence. On va dire ça comme ça. Et puis, pour tous ceux qui me suivent depuis le début, depuis presque plus d'un an maintenant, je vous remercie vraiment beaucoup. Ça me fait vraiment très plaisir d'être avec vous chaque jour pour les énergies. Pour ceux qui m'ont posé la question, je ne ferai pas les énergies du mois de mai. J'ai vraiment pas de temps entre mon travail à l'extérieur et les consultations et l'oracle qui est toujours en vente, l'oracle des fées enchantées. Je vous rappelle, j'ai vraiment pas le temps de faire les énergies pour le mois de mai, mais j'essaye de ce week-end vous préparer un petit truc surprise, un truc qui va vous faire plaisir. Voilà, c'est tout ce que je vous dis, une petite surprise pour ce week-end. Voilà. Bon, allez, c'est parti, on y va. J'arrête de papoter, j'arrête de vous raconter ma life parce qu'on s'en fiche. On va aller voir avec Lulumineuse et Margot Motin parce que c'est votre chouchou, parce que vous le kiffez. Allez, hop, je vais prendre celle-ci. On va aller voir l'énergie principale pour la journée de ce vendredi 7 mai. Et ce vendredi, ça va être le week-end, ça va faire du bien. On y va. Lâche-toi la grappe, et ça tombe bien, on est vendredi, donc ça va faire du bien. La vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repousse avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâche de la grappe agir. Laisse le miracle du lâcher de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise. En gros, il faut que tu te lâches un petit peu. Si tu es dans l'attente de quelque chose, tu laisses un peu de côté. Tu profites de la vie. Et puis, c'est pas parce que tu lâches quelque chose que la Terre elle va s'arrêter de tourner. C'est incroyable, mais c'est vrai en fait, quand tu lâches prise, ça fait juste du bien et ça te permet de voir la vie différemment et ça te permet de voir les choses sous un autre angle. D'accord? En gros, c'est un petit peu ce que ça te dit pour la journée de demain. On va aller voir avec les 77 d'Aliaske. Allez, c'est parti, les 77 d'Aliaske, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire pour la journée de demain? C'est parti! Qu'est-ce qui saute là? Ah, tu vois, alors cette carte, elle évoque plein de trucs. Elle évoque soit la colère, soit la surprise, mes cheveux qui traînent. Elle peut évoquer plein de choses, l'inattendu. Elle peut parler aussi de quelque chose qui va s'éclairer, quelque chose qui vient vers toi, quelque chose que tu n'attendais pas, en fait. En gros, c'est un petit peu ça, cette carte. Donc demain, laisse-toi surprendre peut-être par l'idée de lâcher prise sur quelque chose, sur des idées préconçues. Tu vois, ça peut être plein de trucs. On va aller voir un petit peu plus en détail. Allez, on va faire la coupe. Les sexes, les plaisirs charnels pour demain. Et on parle ici de tranchées ou de conflits. Peut-être que le fait de se faire plaisir, ça va créer certains conflits. Peut-être que justement, c'est l'histoire de se lâcher la grappe, c'est-à-dire de prendre du plaisir et de trancher, d'arrêter, de couper justement avec les conflits et justement de penser à se faire du bien, à se faire plaisir plutôt que d'essayer de vouloir absolument rentrer en conflit et tout ça. Ou peut-être que c'est des réconciliations sur l'oreiller. C'est possible, pourquoi pas. Alors, probablement, puisque en plus derrière on a cette idée de fusion, cette idée d'union, d'accord? Et là on voit que c'est pour le long terme, ça redémarre, on se fait plaisir sur un long terme, on évolue ensemble, on grandit, on travaille, d'accord? Sur peut-être aussi les plaisirs que l'on a envie de ressentir. Et là on voit, il y a peut-être un manque, d'accord, au sein d'une union. Et là ça crée des conflits, mais demain on voit qu'avec cette idée de la carte du sexe, on est vraiment dans l'idée de se faire du bien, de se faire plaisir. Pour moi, il y a une espèce de réconciliation sur l'oreiller. Ok? Si ça ne concerne pas le domaine sentimental, ça peut te dire juste tu vas couper, tu vas trancher une situation pour te faire du bien, pour te faire plaisir. C'est peut-être ça juste, hein, tu lâches la grappe. Donc en fait, tu t'arrêtes de te torturer pour rien en fait. T'arrêtes de chercher midi à 14h, lâche l'affaire. Et puis, prends du plaisir, fais-toi plaisir et tu t'en fiches du reste. En gros, c'est un petit peu ça ce que ça vient te dire. Ok? Allez, c'est parti, on y va.
Allez, regarde, je te parlais de réconciliation, qu'est-ce qui sort? La carte des réconciliations. C'est beau ça, moi j'adore. Peut-être que tu te voilais la face un petit peu sur ces réconciliations. Mais là, on te dit, il est temps que tu tranches, il est temps que tu te décides, il est temps que tu avances, il est temps que tu y ailles. Hein. Il est temps que tu accouches. Hein. Ok? Ça dure depuis peut-être trop longtemps cette séparation avec cette personne et qu'il est temps peut-être de te réconcilier demain avec cette personne. Tu manquais d'ancrage, j'ai l'impression que tu te voilais la face à ton bien-être. Tu vois, il y a encore cette notion hein, de bien-être, de prendre du plaisir et tout ça. Moi, j'ai l'impression que ces larmes-là, elles sont pas des larmes de... Tu sais, parce que tu pleures ou... Non, non. C'est des larmes qui coulent parce que tu prends un nouveau départ et t'oses t'exprimer, t'oses exprimer ce que tu as au fond de toi, t'oses ouvrir les yeux sur ce qui te fait du bien, sur ce qui te fait plaisir, t'oses prendre un nouveau départ aussi. Il y a cette idée vraiment de lâcher des larmes de joie. Peut-être... avec cette énergie du lâche-toi la grappe, il y a cette idée en fait de laisser couler les larmes justement pour évacuer, pour accoucher, pour lâcher prise sur quelque chose, pour aller vers quelque chose de plus profond dans une relation aussi. Et puis surtout aussi de se réconcilier, j'ai l'impression, avec son enfant intérieur et du coup de lâcher des larmes qui permettront un peu d'évacuer toutes les émotions que tu refoules depuis un petit moment. On voit qu'il y a vraiment le fait d'ouvrir les yeux sur une situation pour s'enraciner, d'accord? C'est comme si demain tu découvrais qu'il fallait que tu te réconcilies avec toi-même ou avec une situation, avec une personne. Je rappelle qu'on est dans un tirage général, que ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Et peut-être que ça ne te parlera pas pour demain et que ça va te parler pour aujourd'hui ou ça va te parler pour les jours à venir. En tout cas, on est dans cette idée vraiment d'enfin de plus garder le silence mais de s'exprimer à travers ses émotions et de prendre du recul, d'avoir une espèce de sagesse intérieure qui s'installe parce qu'on aura communiqué avec son enfant intérieur. Peut-être aussi on aura communiqué avec une personne plus âgée ou ici on parle de sagesse astrale. Tu vois, il y a la fin de quelque chose qui te permet d'avoir plus de sagesse, plus de compréhension du monde, de l'avenir et ça te permet de justement, tu vois, d'être un petit peu zen comme ce Bouddha qui est en méditation et qui te permet de prendre ce nouveau départ. Moi j'ai vraiment cette sensation qu'on prend un nouveau départ face aux choses qui tourbillonnaient un peu dans nos têtes, tu vois, t'étais un peu peut-être dans un tourbillon émotionnel. La femme, on reste dans des émotions très féminines, donc les énergies un petit peu du mental et de douceur, d'émotion, tu vois, c'est un petit peu ça. Et là, on a bien la carte des pensées. Je pense que tes pensées, elles étaient un petit peu torturées ces jours-ci et que demain, on voit qu'il y a un nouveau départ, on pense différemment, on voit les choses différemment et on arrive à prendre un certain recul sur les situations qui nous tracassent. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour demain. Oui, qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle des miroirs? Allez, on y va. Allez, cher oracle des miroirs, dis-nous tout ce qui se passe pour le vendredi, j'allais dire le lundi 7 mai. Ah non, moi je suis pas prête à recommencer une semaine, là je vous le dis tout de suite. Je sais pas pour vous. Dites-moi en commentaire comment elle était votre semaine. Mais moi on est jeudi, franchement je suis claquée. En plus, en Seine-et-Marne, non, je sais pas dans quelle région vous êtes. Dites-moi en commentaire aussi. Hein. Mais ici en Seine-et-Marne, on a un temps, mais... juste tu ouvres les volets le matin, t'as envie d'aller te recoucher en fait. Il pleut quoi. Et il fait froid et c'est horrible. Alors, ce qui paraît que demain on va avoir du beau temps, mais bon. Bon, je vous raconte ma vie, hein. Mais bon, voilà. Bon. Vous savez, en Seine-et-Marne, il pleut. Il fait un temps pourri et il fait froid. Regarde, il y a encore cette idée de fécondité, il y a encore ce... Comme si t'attendais quelque chose depuis longtemps, comme si ça arrive à maturité, mais c'est pas encore là, hein. Tu vois. Et il y a la protection. C'est que tu vois, tu protèges encore quelque chose qui demande à éclore, à naître. Et peut-être que t'es dans l'attente, hein. Encore une fois, il y a cette idée où on est dans l'attente, mais ça sort pas. C'est encore protégé, c'est encore sous couvert, c'est encore sous cloche. Et j'ai pas l'impression que c'est encore demain que ça va sortir parce que t'as besoin de lâcher prise pour que ça puisse s'évacuer. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu dis ah là, quand c'est que je vais accoucher pour les femmes qui ont accouché. Et en fait, ça sort au moment où tu t'y attends pas en fait. D'accord? Où tu lâches, où tu baisses justement ce bouclier et tu lâches la grappe, et c'est là que ça sort. Et c'est exactement ça, regarde. Si tu lâches ce bouclier, regarde derrière, t'as quoi? T'as la naissance qui te permet de retrouver un équilibre, d'accord? Une éclosion de joie, d'accord? Et les amitiés, la fidélité et l'ouverture. On est vraiment, pour moi ici, dans quelque chose, si t'arrives à enlever ce bouclier demain, tu vas lâcher prise, le lâche-toi à la grappe qui est encore là, et tu vas pouvoir donner naissance à quelque chose que t'attends depuis longtemps. En fait, c'est... Comme les énergies, tu les bloques à force de vouloir absolument cette chose, elles viennent pas à toi. En fait, ça vient pas à toi parce qu'en fait, tu bloques l'énergie, tout simplement. Parce que tu te lâches pas la grappe, hein, tout simplement.
Je dis beaucoup tout simplement ce soir. C'est n'importe quoi. Je suis désolée. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Ce que ça vient nous dire, regarde, la victoire, si tu arrives à te lâcher la grappe, tu obtiens la victoire, l'argent, la victoire et la chance. Et j'arrête le tirage là. Victoire, argent, chance. Tu as une opportunité d'obtenir une victoire que tu attends depuis longtemps, de t'enrichir d'une situation. Alors, si ce n'est pas de l'argent concrètement que tu attends, c'est certainement que tu t'enrichir d'une proposition, d'une opportunité qui vient à toi. D'accord? Un long travail que tu as fait. Le travail, c'est... Alors, ça peut être... concrètement, ça peut être l'idée du travail. D'accord? Mais moi, là... Dans l'état d'esprit du jeu et des énergies, j'ai l'impression que c'est un long travail que tu as fait sur toi pour enfin éclore et sortir de ta coquille, quelque chose qui va vraiment t'enrichir et en t'aidant à prendre de la distance face aux événements. Parce que cette distance, elle ressortait déjà avec le Bouddha tout à l'heure. Tu sais, on avait cette carte. Et cette carte, c'est l'idée de prendre du recul, d'accord? D'avoir plus de sagesse, mais aussi de prendre un certain recul. Et là, moi, cette distance, ça me fait penser ça. Demain... D'accord, tu obtiens une victoire, tu t'enrichis personnellement, d'accord, alors ça peut être tu t'enrichis, tu grattes un gratte-gratte et voilà, parce qu'on a quand même l'argent et la chance, c'est peut-être un gain au jeu de hasard, mais moi là j'ai plus tendance à te dire, j'ai la sensation que tu obtiens une victoire parce que tu travailles depuis longtemps à ta renaissance, ok, parce que tu vois, il y a ce petit bonhomme là qui sort de sa coquille et ça va te permettre vraiment de prendre un nouvel élan, une nouvelle envie. Et on a le bouclier, tu vois, tu te protèges en fait des gens méchants et tu te protèges enfin de ces échecs. En fait, peut-être que ces échecs, tu vas t'en servir justement pour avancer, pour aller de l'avant. Et là, les cadeaux, ils sont là. Tu vois, les cadeaux, l'instabilité. Le cadeau, il ne pouvait pas arriver, il était encore trop instable, il était bancal. Et d'ailleurs, tu le vois, si tu prends les cartes à l'envers, il est à l'envers, donc il n'est pas prêt à venir vers toi parce que pour l'instant, tu es en situation d'échec, tu culpabilises parce que il y a cette idée, tu te protèges trop, tu es trop dans la protection, donc ça ne peut pas venir à toi. En tout cas, moi, c'est un petit peu ce que je ressens au niveau des énergies pour demain. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin et on va prendre un conseil des portes de l'intuition. Allez, pourquoi je dis les portes de l'intuition? Je ne sais pas, j'ai envie de le dire comme ça. C'est n'importe quoi. Là, ça va pas du tout, Suélène, ton tirage, c'est... à l'arrache, n'importe quoi, tu fais la folle. Allez, les portes de l'intuition, le petit conseil pour la journée de demain. On y va. Et on va prendre la première carte. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. Moi, j'ai vraiment cette sensation, j'ai vraiment l'impression que si tu ouvres ton cœur, tu ouvres ton esprit, tu ouvres un petit peu ce qui doit être ouvert, d'accord? Il y a vraiment des belles choses qui vont arriver à toi. Et regarde derrière, en dos de deck, on a le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Les réponses, elles sont au fond de toi. Donc, c'est pas la peine de te prendre la tête à essayer de vouloir obtenir par la force. Pour voir les choses arriver, juste imprègne-toi de cette idée, imprègne-toi des choses comme si elles étaient déjà là. Ouvre ton cœur à cette idée et tu vas voir, ça va venir tout seul vers toi. Loi d'attraction, les amis. Si vous ne connaissez pas, allez vous renseigner un peu sur YouTube, sur Google. Loi d'attraction, vous allez voir, ça marche super bien. Allez, on va aller voir sur un point de vue un peu plus sentimental. Et pour ce faire, vous savez, on va utiliser le Tanis le Normand de Célia Melville. Je l'aime beaucoup. Et alors moi, le Normand, alors j'ai des notions, hein, je ne vais pas vous mentir, mais c'est vrai que j'ai tendance à l'utiliser. Alors, j'ai des notions, mais j'aime bien l'utiliser instinctivement, le normand. Donc, on va faire comme ça. Allez, pour l'amour, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? Bon, première carte qui sort, le soleil. Vous savez comme moi que le soleil, c'est une énergie lumineuse, une énergie de protection. Le soleil est masculin, le soleil est protecteur. Le soleil réchauffe les cœurs et le soleil fait du bien. Et ici, on a le bateau. Alors, le bateau qui nous parle de voyage, de déplacement, de commerce. Il peut aussi nous parler d'émotion pour moi. Parce que le bateau, il vogue sur les flots. Et puis, forcément, quand on me parle d'eau, moi, ça me parle de fécondité. Ça me parle forcément d'émotion. D'accord ?
Ici, on a la carte du jardin et la carte du jardin, elle va me parler de communauté, de public, quelque chose qui est social, comme si tu allais un peu montrer tes émotions au monde entier. Alors, si tu es en couple, clairement, il y a quelque chose qui est divulgué au monde entier. Alors, je ne sais rien, tu reçois un bouquet de fleurs à ton travail, il y a une déclaration en mariage, enfin, une déclaration en mariage, en tout cas, il y a une demande en mariage. Il y a comme si quelque chose qui allait devenir public, genre tu vas annoncer publiquement que émotionnellement, ton cœur, il est ouvert, tu vas te déplacer aussi publiquement pour éclairer une situation. Donc peut-être que pour certains, il y a l'idée d'un Pax ou quelque chose comme ça pour demain. On se jure fidélité et promesse. C'est vrai que la carte du chien, elle évoque l'amitié, la loyauté, tout ce qui va être lié à la fidélité. Et on me parle d'ancrage. Donc concrètement, oui, demain, je pense qu'il y aura des Pax qui seront mises en route. Et c'est une démarche qui vient de la part d'une énergie masculine. Donc peut-être que si c'est votre autre, il y a cette idée vraiment d'énergie masculine. Derrière, en dos de deck, on a les poissons qui me parlent forcément d'abondance, qui me parlent d'argent, de biens matériels. Moi, ça peut m'évoquer deux choses. On peut me parler ici de la signature pour une maison, d'un ancrage, tu vois, de la famille, etc. Que on annonce publiquement à la famille, les amis, que voilà, on achète une maison ou qu'on se marie, qu'il y a l'idée d'un enfant aussi, parce qu'on avait quand même la fécondité qui est ressortie 2 fois dans le tirage général. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a des nouvelles, mais tu vois, le conflit, il est à l'envers là. L'idée du fouet. C'est cette idée de discute, d'événements répétitifs, quelque chose, un schéma qui se répète, mais au-delà de ça, c'est les discutes, mais peut-être qu'il y a des désaccords par rapport à l'argent aussi, d'accord, dans le couple. Et demain, ça se remet en place, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Et le bouquet, il y a des cadeaux. Hein. Il y a des cadeaux. Alors, concrètement, moi, ce que j'entends et ce que je ressens là je vais juste aller mettre des cartes ici. Ouais, moi j'ai la sensation qu'ici, c'est plutôt positif en fait. Si tu es en couple, il y a l'idée de quelque chose qui vient de l'ordre de l'ancrage, quelque chose qui stresse un peu. La carte 14, la carte du renard, c'est la ruse, l'intelligence, l'indépendance et tout ça. Je pense qu'il y a un homme qui était vachement indépendant, qui stresse un petit peu de s'ancrer et de devenir... tu vois, de se poser en couple, en fait, tout simplement. Et pour les célibataires, il y a cette idée peut-être de découvrir un homme qui a l'habitude d'être seul. Alors, un homme ou une femme, on est dans un tirage général, je te le répète, mais on est peut-être dans l'idée de faire une rencontre d'une personne qui a l'habitude d'avoir sa solitude, d'être seul, d'être très indépendant. Ou peut-être de tomber sur quelqu'un qui est un petit peu rusé, malin, hein, qui aime bien filouter, mais avec qui on pourrait éventuellement arriver à accrocher. Tu vois, l'encre, elle s'ancre et elle se pose, d'accord? On a quand même le bateau et l'encre. On est peut-être en train de voguer sur des flots, machin, mais là, on va peut-être pouvoir arriver à se poser avec ce personnage. Mais pour lui, c'est peut-être encore un petit peu stressant, l'idée, voilà, je te dis une bêtise, émotionnellement, tu es célibataire, mais... tu vois quelqu'un comme ça de temps en temps avec légèreté et puis bah là ça va devenir un peu plus concret, ça pourrait devenir même carrément public, il pourrait y avoir une notion d'engagement, en tout cas de se dire en couple, donc voilà. Ah, c'est peut-être quelque chose qui arrive parce que y a eu beaucoup de discutes sur le sujet et l'abondance elle arrive enfin, tu vois, il y a possibilité de changer la situation, qu'elle devienne plus abondante en ton sens et au sens de l'autre. Peut-être que justement vous allez un petit peu lâcher prise sur la situation, vous dire oh bah tant pis, il veut pas ou elle veut pas, et puis en fait c'est là que cette personne elle va se dévoiler, tu vas recevoir un gros bouquet de fleurs à ton travail, tu vas dire oh purée, enfin, tu vois, il y a cette idée en tout cas, voilà. Voilà pour l'amour. Donc que tu sois en couple ou célibataire, en triangulaire ou en polyamour, t'adaptes un petit peu à ta situation, mais en tout cas c'est super positif. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir la réponse à votre question, les amis. Donc, on va prendre 2 cartes. Allez, je prends 2 jeux. Hop. Pour les petits nouveaux, je vous explique comment ça se passe. Tu vas choisir une des 2 cartes, ok? Et tu vas, dans ta tête, te poser une question. Une question fermée, hein, une question dite par oui ou non. Et puis, on va aller prendre l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtue. Et on va aller voir si la réponse à ta question est plutôt un oui ou un non. D'accord? Je répète, c'est quelque chose de général. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça peut évoquer des choses en toi et libérer des blocages que tu puis avoir dans ton cœur. Voilà. Allez, on y va. Allez, on y va. Pour ceux qui ont choisi celle-ci et pour ceux qui ont choisi celle-ci. On y va.
Pour ceux qui ont choisi la carte des portes de l'intuition, la réponse à votre question, j'adore le lâcher prise. Comme l'énergie générale, on te demande de lâcher prise sur la situation. Il y a peut-être un oui derrière ça, on va aller voir. Et ouais, il faut que tu lâches prise, que tu fasses confiance en l'univers. Quand je te parle de loi d'attraction, c'est pas pour rien. Il faut vraiment que tu laisses aller les choses pour qu'elles viennent à toi. Si tu veux que ce soit un oui concret et fiable, fais-toi confiance. Fais confiance aussi à l'univers et lâche prise, d'accord? Ça fait quand même 2 fois que ça ressort, cette énergie dans ce tirage. On est vraiment dans l'idée que pour que ce soit positif, il va falloir que tu fasses confiance. Tu n'auras pas d'autre choix. Ici, pour ceux qui ont choisi la carte de l'oracle des miroirs, on est dans le fait d'agir. Il faut peut-être que tu passes à l'action, il y a peut-être quelque chose que tu dois enclencher pour que ça puisse être positif. Communiquer clairement, peut-être que justement, il est temps que tu passes à l'action. Par exemple, je te dis une bêtise, un exemple concret, est-ce que je vais avoir une promotion? Si tu n'agis pas et si tu ne communiques pas clairement tes intentions et tes envies, comme tout à l'heure dans le 77, quand je vous disais qu'il va falloir sortir du silence et enfin exprimer ce que vous ressentez, et ben c'est peut-être un petit message en plus pour toi. Il est temps d'agir, de communiquer clairement tes envies, de dire je veux ça, je veux obtenir telle ou telle chose, je suis capable. Et là, tu vas pouvoir obtenir ce que tu veux. Là, ce n'est pas des questions, des réponses franches et claires, mais enfin, elles sont claires pour moi. Mais je pense que ça devrait te parler. J'ai pas envie d'aller approfondir ou creuser plus parce que je pense que là, c'est des messages bien ciblés, tant dans le tas 1 que dans le choix 2. Tas, ça fait un peu tas de caca. Non, on va dire choix. Donc, tant dans le choix 1 que dans le choix 2, on est vraiment dans l'idée d'un message assez précis, et je trouve, et en plus qui correspond bien, donc je vais rester sur cette idée-là. Voilà les loulous, je vais vous laisser, je vais vous faire plein de gros bisous, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires, n'oubliez pas que je vous aime, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, et puis je vous dis à très très vite, bye bye.